Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle newsletter de Tilsit. Et j'espère que devant votre écran il fait plus chaud qu'ici. Oui, il fait un peu frisqué dehors. J'aimerais vous parler cette semaine de l'esprit Yosef. Qu'est-ce que c'est que l'esprit Yosef? C'est celui qu'on retrouve au tout début du livre de Shemot. De quoi il s'agit? Au tout début du livre de Shemot, on revient sur la généalogie des enfants de Yaakov qui sont descendus, qui sont venus en Égypte, etc. Et c'est Yosef qui les a amenés là-bas. Bref, ce qu'on a vu à la fin du livre de Bereshit. Et puis ensuite, on enchaîne en disant Joseph mourut, et puis également tous ses frères également, donc tous les enfants d'Israël. Donc Joseph mourut, ses frères aussi, et les enfants d'Israël. Et Vechol Hadoraou, et donc toute cette génération, c'est-à-dire les 70 personnes qui étaient arrivées sur la recommandation de Yosef en Égypte. Et nos sages s'interrogent et se disent, bon, d'abord, ces informations, on les avait déjà. On sait, à la fin de Bereshit, que Yosef est mort, on imagine que ses frères aussi, et ils se posent une question plus générale. Si déjà l'intention est de me dire qu'ils sont décédés, autant me dire directement, toute la génération qui est arrivée en Égypte est décédée, et ainsi, un nouveau roi se leva, et il a fait de nouvelles sentences sur les Hébreux. Alors que, rien de tout ça, on nous dit Yosef mourut, ses frères moururent, et toute la génération. De là, va naître un commentaire qui dit la chose suivante. Qui veut dire que, en fait, ce qui est mort avec Yosef, ce n'est pas uniquement sa personne, c'est tout ce qu'il représentait. Et ce qu'il représentait, c'était Yosef, certes, mais tout ce qu'il portait. Et donc, tout ce qu'il a pu apporter à l'Égypte, et surtout tout ce que l'Égypte lui devait. Et donc, ce qu'il a apporté est incarné par Yosef, mais il est également incarné par ses frères et par les gens qui l'ont accompagné. Chacun était des représentants de ce qu'on pourrait appeler l'esprit Yosef. C'est quoi l'esprit Yosef? C'est cette méthode qui a permis à l'Égypte de se grandir. Et donc, chacun des représentants de cette génération de l'esprit Yosef était porteur de cette grandeur-là. Et donc, au début, c'est Yosef qui décède, mais il y a toujours les frères qui sont là. Et donc, tant que les frères sont là, l'esprit Yosef est toujours intact et il le représente dignement. Même lorsque les frères décèdent, tant qu'il y a une personne qui est de cette génération, eh bien, la génération est encore représentée. Et donc, c'est comme si je vous disais, la génération Giscard, par exemple. Il y a Giscard lui-même, mais il y a les gens de son époque. Et il y a des gens qui possèdent, par exemple, sa manière de parler, ou sa mentalité, par exemple. Et donc, lorsqu'on dit que Yosef est décédé, puis ses frères, puis les générations, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qu'il a manqué pour que le Béné Israël soit encore valorisé, c'est pas nécessairement Yosef lui-même. Ce sont des personnes de la trempe de Yosef, d'une part, et surtout porteurs de son génie et de sa mentalité. Lorsque toute cette génération a disparu, alors l'esprit Yosef a disparu. Et à ce moment-là, effectivement, le roi qui est arrivé voit des gens qui sont différents, une génération installée en Égypte différente, et une génération qui a apporté des choses peut-être différemment que Yosef lui avait pu le porter. Donc, puisque Yosef a disparu, la génération avec laquelle ces accords avaient été faits eh bien, a disparu aussi. Alors maintenant, on va renouveler notre manière de communiquer et surtout notre manière de vous accepter dans notre pays. Vous, qu'on avait accepté, vous qui étiez porteur de ce génie qui maintenant a disparu. C'est pourquoi la Torah nous dit Vayamot Yosef, au début Yosef est décédé, et puis ses frères aussi, et puis toute la génération, c'est-à-dire toute cette génération qui avait ce rapport-là et qui représentait ce qu'était Yosef. D'une certaine manière, en fait, on est tous un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que on incarne ce qui nous a précédé, on l'incarne peut-être de manière différente et nouvelle, mais quand on porte
quand on porte son histoire, sa tradition, on porte aussi ce qui nous précède. En fait, lorsqu'on vit en tant que juif, on vit soi-même, on vit dans sa génération, mais on vit également en véhiculant tout ce qui nous a précédé. Donc, quelque part, on attend de nous aussi qu'on puisse représenter, incarner ce qui nous a précédé. Mais quand on n'est pas au courant, quand on n'est pas conscient de tout ce que l'on porte de par notre histoire, tout ce que l'on porte de par notre naissance, et qu'on n'en est pas conscient, alors parfois il y a des attentes des gens qui sont en face de nous qui ne comprennent pas la manière dont nous sommes. Une anecdote personnelle, je me baladais avec ma sœur dans le Marais, et puis c'était il y a une quinzaine d'années, et puis on se baladait ensemble, et puis il y a une personne qui s'arrête et qui nous regarde comme ça, qui nous dit « Oh, un juif authentique !» Ma sœur elle se retourne, elle dit « Qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur ?» Parce que j'avais à cette époque-là un chapeau, et donc un juif avec une barbe et un chapeau, c'est ça un juif. Et donc il s'attendait à venir dans le Marais à Paris, puisque là-bas il y a des juifs, il s'attendait à voir ça. En fait, on est effectivement victime de clichés, de lieux communs, etc. Pour le meilleur ou pour le pire, on doit, si ce n'est incarner, en tout cas comprendre ce qu'on représente aux yeux des gens, et pouvoir, non pas y répondre, mais en tout cas savoir ce qu'on représente, et savoir le représenter au mieux, auprès de tous aussi. C'est un petit peu ça aussi, l'histoire du peuple d'Israël depuis sa naissance. Yosef, en venant en Égypte, avait des valeurs qu'il incarnait, et la Torah nous décrit que ces valeurs-là, au fur et à mesure, ont l'air d'avoir disparu. Et lorsque elles disparaissent complètement, plus personne ne représente Yosef, alors c'est un rapport nouveau qui est en train de s'installer. Peut-être que c'est ça ce que la Torah nous dit quand un nouveau roi s'est levé, qui n'avait pas connu Yosef, qui n'arrivait plus à reconnaître Yosef. Lorsque Yosef disparaît, eh bien les accords disparaissent et l'histoire de l'Égypte peut commencer à se dérouler dans les termes qui sont décrits dans le livre de Shemot. À nous de savoir connaître notre histoire, connaître nos valeurs et les représenter au mieux en toutes circonstances. Shabbat Shalom.